Bachir Chiani, ingénieur de la bataille du Djerf et légende de la révolution algérienne. Le fidèle de la révolution, l'architecte de la bataille du Djerf, le fils du martyr et chef Mustapha Ben Boulaïd, le génie de la bataille du Djerf, Chiani Bachir. Bachir Chiani, de l'enseignement au combat pour la patrie. Bachir Chiani naît le 22 avril 1929 à El Kroub, wilaya de Constantine, au sein d'une famille relativement aisée. Son père est commerçant en date, tandis que sa mère se consacre à l'éducation de ses enfants avec soin et dévouement. Cette situation relativement confortable lui permet de bénéficier d'une double formation, un enseignement religieux à la Zaouïa de Sidi Hameda, où il apprend le Coran et maîtrise la langue arabe, et un enseignement en français à l'école indigène dite Les Andigens. Après avoir achevé avec succès son cycle primaire, il poursuit ses études au collège Jules Ferry de Constantine. Durant cette période, il réside dans une famille apparentée, dit-on, au cheikh Abdelhamid Ben Badi, ce qui renforce sa conscience nationale et culturelle. Grâce à ses efforts et son intelligence, il obtient en 1949 le brevet d'enseignement moyen. Malgré ses résultats brillants, il se heurte à de grands obstacles pour poursuivre ses études secondaires, en raison des politiques discriminatoires coloniales visant à exclure les Algériens du système éducatif. Refusant de céder à ce sort, il décide de se rendre en Tunisie en 1950 afin de continuer ses études, soutenu par son père et quelques proches. Il y passe une année entière, marquée par un engagement constant pour le savoir. Cependant, l'appel de la patrie s'avère plus fort que toute ambition personnelle. Conscient que son véritable devoir est de lutter pour libérer son pays du joug colonial, il décide de revenir en Algérie et de s'engager dans la voie révolutionnaire. Début politique et militantisme. Très tôt, Bachir Chiani s'engage dans l'action politique. En 1946, alors qu'il poursuit ses études au collège, il rejoint une cellule clandestine du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD, où il apprend les bases de l'organisation politique et du travail secret. Brillant, il réussit à concilier ses études et son militantisme, révélant une conscience précoce de l'importance du combat pour l'indépendance de l'Algérie. En 1952, il participe à une session intensive de formation politique, où il se distingue par ses talents d'organisateur, sa capacité d'analyse et son sens des décisions. Il est ensuite nommé responsable de la région de Béchar sous le pseudonyme de Si El Ouari, puis responsable de la région de Batna sous le nom de Si Messaoud. Il met à profit ses contacts avec des soldats algériens enrôlés dans l'armée française pour les convaincre de soutenir la révolution en fournissant armes et équipements. Plusieurs d'entre eux rejoignent les rangs de la résistance, permettant d'approvisionner la lutte naissante en matériel vital. Préparation de la révolution. Bachir Chiani fait partie des premiers engagés dans la préparation de l'insurrection armée. Il entretient une relation étroite avec Mustapha Ben Boulaïd, qui le considère comme son conseiller et son bras droit. Il participe aux réunions secrètes avec le groupe des Si, fondateur du comité révolutionnaire. Nommé adjoint de Ben Boulaïd dans la direction de la première région, les Aurès, il est chargé de l'organisation administrative et militaire. Il contribue à l'élaboration des plans et à la mise en place des embuscades contre les forces coloniales, assurant ainsi l'approvisionnement en armes de la Révolution. Après l'arrestation de Ben Boulaïd en février 1955, Bachir Chiani prend la direction de la première région, assisté de Abbas Lagrour et Adjoul Adjoul, menant les opérations militaires et administratives avec l'habileté des grands chefs. La bataille du Djerf. En septembre 1955, Bachir Chiani organise un grand rassemblement révolutionnaire dans la vallée d'Alal, wilaya de Tébessa, réunissant environ 300 moudjahidines. Mais les forces françaises, informées des mouvements, lancent une vaste offensive sur la région. Bachir Chiani dirige alors la bataille du Djerf, où les moudjahidines trouvent refuge dans les grottes fortifiées. La bataille dure 7 jours. Malgré la supériorité numérique et matérielle de l'ennemi, Chiani mène la résistance avec intelligence et bravoure. Au 4e jour, ses compagnons Abbas Lagrour et Adjoul Adjoul parviennent à ouvrir une brèche pour briser l'encerclement, tandis que Bachir reste à l'arrière pour couvrir la retraite des moudjahidines. Les dissensions internes et son martyr. Après la bataille du Djerf, en octobre 1955, Bachir Chiani convoque une réunion des responsables de la région pour évaluer la situation. Mais de vives divergences éclatent entre lui et certains compagnons, notamment Abbas Lagrour et Adjoul Adjoul. Bien qu'il affirme sa fidélité aux recommandations de Ben Boulaïd et son engagement au service de la Révolution, les tensions montent. Le 22 octobre 1955, il est arrêté et soumis à un procès sommaire. Le lendemain matin, 23 octobre 1955, il est exécuté sauvagement sur la base d'accusations jamais prouvées. Héritage et reconnaissance.
Bachir Chiani demeure l'une des figures les plus marquantes des débuts de la révolution algérienne. Ses qualités exceptionnelles de stratège et d'organisateur ont contribué à de nombreuses victoires contre l'occupant. Malgré sa fin tragique, son héritage illustre le courage et la loyauté des hommes qui ont sacrifié leur vie pour la liberté de l'Algérie. Avec tout le respect et la gratitude due à sa mémoire, nous rendons hommage au martyr Bachir Chiani, pilier et dirigeant éminent de la révolution algérienne. Fidèle compagnon de Mustapha Ben Boulaïd, il fut son vice et son confident, choisi pour son intelligence et son dévouement à la cause nationale. Il mena la bataille du Djerf avec une rare maîtrise militaire, infligeant de lourdes pertes aux forces coloniales malgré le manque de moyens. Bien que jeune et loin de sa famille à Constantine, il sut diriger les Moudjahidines avec courage et brio. Mais ce qui rend son destin encore plus douloureux, c'est qu'il fut victime de trahison en l'absence de Ben Boulaïd, son protecteur et témoin de son génie. Ces rivalités internes furent la cause de sa disparition prématurée dans des circonstances troubles, aux mains de ceux qu'il considérait comme compagnons de lutte. Malgré toutes les accusations portées contre lui, son héritage militant reste intact, et sa persévérance demeure une leçon pour les générations futures. Que Allah l'accueille au plus haut paradis, aux côtés des prophètes, des martyrs et des justes. Que son sacrifice continue d'inspirer notre fidélité à la patrie et aux valeurs pour lesquelles il a donné sa vie. Repose en paix, ô Bachir, héros de la Révolution, martyr pour la liberté, et symbole éternel de notre fierté nationale.